Chers amis, bonjour. Merci Alain de nous rejoindre pour cette parole au gouverneur du mois de mars, ainsi que Bernard Le Tailleur, DGE du district 1770, et Isabelle, DGN du même district. Bon, mon cher Alain, je crois que nous allons pouvoir parler des plans pluriannuels. Je crois que c'est un petit peu un sujet à la mode actuellement. À toi la parole. Merci beaucoup, Jean. Oui, c'est plus qu'une mode. Je pense que ce n'est pas une mode d'effet, ce n'est pas un effet d'annonce, c'est un mode de fonctionnement qui doit nous imprégner dans les années à venir pour assurer, je pense, notre futur. Nous savons aujourd'hui que la continuité est une chose fondamentale. Elle l'est au niveau du Rotary international en tout cas, et elle le sera encore plus sous la présidence de Mario, qui ne sait qu'insister en disant sauvons nos effectifs, parce que sauver nos effectifs, c'est sauver l'histoire et le futur du Rotary international. Donc on ne peut plus se permettre de travailler seul dans son coin, on doit absolument apprendre à travailler ensemble avec cet objectif de continuité tout en étant innovant. Mais la continuité dans la stratégie est fondamentale. Donc l'apparition de ce plan à 3 ans, avec des objectifs à 3 ans, et qui va prendre effet au 1er juillet 2025, va permettre aux équipes de travailler ensemble sur ces objectifs, sachant qu'ils peuvent être spécifiques à chacun d'entre nous, à chaque district, et que les priorités que nous on fixera, et qui viendront évidemment autour des effectifs, qui viendront probablement autour de la fondation et de l'image publique sur nos sujets phares, devront être analysés, communiqués de manière commune dans nos districts. Et ça ne devra pas s'arrêter à nos districts, puisque dès à présent, les clubs peuvent, au travers de Rotary Central, également nous fournir et nous communiquer les plans et les objectifs à 3 ans pour aider au fur et à mesure les districts à constituer ce capital d'information et ce capital de potentiel d'action que nous avons besoin pour les années à venir. Donc, c'est une très bonne nouvelle, on en parlait depuis longtemps, je pense que ça va se concrétiser dans le respect du bénévolat, bien entendu, pardon, en ne voulant pas imposer des choses, mais en trouvant la solution de symbiose de travail et d'esprit au travail de nos valeurs, comme je le dis toujours. J'espère que j'ai été complet. Je voudrais dire que j'ai eu la chance d'être au district 1770 à la conférence de district de Claude Guerrier, où j'ai ressenti cet esprit. Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je partage ce moment avec Bernard et Isabelle pour ce futur. Donc, si j'ai bien lu les informations transmises par notre ami Claude, il a adressé en fin août 2024 un plan d'action sur 3 ans au Rotary International pour tenter et même avoir le but de redresser les effectifs de notre district. Mon cher Bernard, je pense que tu as vraiment lancé à fond dans cette dynamique avec Isabelle qui va poursuivre, bien sûr. Oui, absolument. Alors en fait, moi je peux témoigner facilement que du jour où j'ai été élu, je suis rentré immédiatement dans le circuit qu'on appelle nous dans le 1770, le G4. Donc en fait, c'est une réunion par semaine, une réunion courte, mais toutes les semaines, des 4 gouverneurs, donc le PAST, le actuel, le DGE, le DGN. Et je peux dire que finalement, la semaine qui a suivi mon élection, j'étais intégré à ce G4. Et donc, immédiatement, j'ai pu participer à l'ensemble des décisions, écouter. Enfin, au début, on est un petit peu muet parce qu'on écoute un petit peu, on apprend, c'est la phase où on s'intègre et finalement, petit à petit, on devient futur gouverneur parce que c'est pas évident au premier tour. Et donc, immédiatement, j'étais confronté à l'ensemble des choix, des décisions, des questions qui se posent. Et donc, c'est assez intéressant parce que ben, finalement, c'est une phase d'apprentissage qui est extrêmement précieuse. Alors, évidemment, il y a l'apprentissage des formations de gouverneurs habituelles, mais ça, c'est une phase aussi très importante, à mon sens, parce qu'elle est extrêmement concrète. On sait les décisions au quotidien, enfin, à l'hebdomadaire. Et donc, ça a permis de rentrer dedans petit à petit, ce qui fait que maintenant, ça fait pas loin, ça fait 2 ans,
Du coup, on commence à être de plus en plus près, on comprend les enjeux et les choix qui se posent et les problèmes du district. Et donc, voilà, il y a ça, il y a aussi le fait que on rentre dans un schéma qui est quand même assez lourd, assez fort, il y a beaucoup de choses à faire, des choix importants, et finalement, ça permet de ne pas les porter tout seul, ce qui est quand même très important au début, et ce qui permet d'être, à mon sens, beaucoup plus efficace. Puis c'est intéressant aussi parce que finalement, nos différences sont importantes. Euh, voilà, moi je rentre, je suis en activité, un industriel. J'arrive avec ma façon de voir, et finalement elle s'intègre dans la façon de voir des autres gouverneurs. Ça permet à partir de ces différences, de fabriquer quelque chose qui est, à mon avis, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus construit. On se nourrit de nos différences finalement. Voilà, et puis après, j'ai vu arriver en effet Isabelle dans ce G4, et j'ai trouvé tout à fait intéressant de immédiatement aussi travailler avec elle. Mais sur ce point-là, je vais la laisser parler, ça va être mieux. Alors moi, je voudrais insister sur le fait que pour moi, le travailler en équipe, ça a un lien aussi avec l'histoire du Rotary. Le Rotary, ça a 120 ans et si on le dit comme ça, on se dit, mais évidemment, il n'y a aucune raison qu'un gouverneur, il arriverait tout seul et pendant un an, il ferait quelque chose qui aurait aucun lien avec avant, et puis le suivant ferait aucun lien avec avant. Donc c'est vrai, ce travail en équipe, ça permet aussi d'assurer la continuité pour aussi que les gouverneurs s'approprient dans la réalité concrète de leur district ce que sont les valeurs du Rotary et la mise en pratique de ce qu'est le Rotary. Et dans cette préparation qu'on a pendant 2 ans, hein, pour ma part, ces 2 ans de préparation, ça me permet de m'approprier tout ce que je sais du Rotary et de le mettre effectivement dans ce plan à 3 ans, dans le concret, que ce soit, comme le disait Bernard, avec aussi les difficultés qu'il peut y avoir, avec aussi les échanges, les partages de vues et des partages de vues qui font que des fois on ne voit pas les choses de la même façon et de se préparer au lieu d'en faire une confrontation en faisant un enrichissement. Donc ça, c'est vraiment important pour moi et c'est une chance hein, d'avoir été intégrée dès le départ dès ma nomination dans ce G4 pour participer à la construction de ce plan que Claude a initié dans son année et qu'on met en place. Donc ça, c'est important. Je trouve aussi que ce qu'on essaye de faire, en tous les cas, là, dans le district, c'est de nous montrer, travaillant ensemble, de le dire, parce que c'est vrai, et que ça puisse aussi donner envie au club de faire pareil, donner envie. Et comment donner envie, c'est de dire que pour nous, en tous les cas, moi je le vois comme ça, ça va me faciliter, j'ai la croyance que ça va vraiment me faciliter mon gouvernorat, d'avoir pu travailler avec d'autres gouverneurs et de pouvoir continuer à travailler avec les gouverneurs quand je serai gouverneur en exercice, de travailler avec ceux qui m'ont précédé et avec ceux qui prendront la succession dans le district. Et de montrer ça aussi dans les clubs, c'est de leur dire, voilà, c'est beaucoup plus simple de, d'être en poste de décision quand effectivement on n'est pas seul, comme le disait Bernard, et on est aussi plus aguerri et on risque aussi de prendre de bien meilleures décisions quand on ne travaille pas en solitaire. Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Et donc il y a cette notion vraiment de facilitation. Ça facilite la prise de poste et à mon sens, ça va aussi vers une sécurisation peut-être des décisions et de compréhension de ce qu'est le district que l'on va avoir en charge. Voilà comment je vois moi, en tous les cas, ce plan à 3 ans auquel je participe. Voilà. Je peux rajouter aussi le fait que on a fait notre premier SFPE samedi dernier. Et du coup, c'était très confortable pour nous, devant les présidents élus, de leur dire, regardez, voilà, on est les gouverneurs, voilà le G4, on fonctionne ensemble. Et du coup, on a pu leur dire, en termes d'exemple, faites maintenant votre P4.
alors 4 ou pas, hein, en fonction des clubs, c'est plus ou moins facile, mais du coup, commencer à travailler ensemble. Et alors certains clubs le faisaient déjà, probablement, mais pas tous. Et moi, j'ai entendu certains présidents de clubs élus dire, ah oui, ah, mais ça, on ne le faisait pas. En effet, ça va nous faciliter l'existence si on fait pareil pour les présidents de clubs. Donc, en fin de compte, c'est impératif, à mon avis, que les gouverneurs fassent ça parce que ils ont valeur d'exemple pour les clubs. Et ça, c'est, à mon avis, très important. Juste une parenthèse, ils sont bien d'accord. Le G4, c'était l'immédiate passe gouverneur, le gouverneur en exercice et les deux futurs qui arrivent. Donc, ce qui C'est fait que ça. bientôt, quand il y aura le gouverneur nommé, désigné, vous serez peut-être cinq, ça peut être bien faire peut-être un G5 pendant 2, 3 mois, peut-être. Alors, la convention, là, enfin, je sais pas, non écrite dans le district, fait que le gouverneur Past ben, s'efface. Et voilà, c'est ce qui est arrivé la dernière fois où Didier Régnier a dit, bon, ben voilà, maintenant, il y a un nouveau élu nommé qui arrive, donc je m'efface. Et donc, on est resté en G4. C'est pas mal. Mais l'intérêt aussi, c'est que même si on reste en G4, le fait d'avoir travaillé pendant une année avec celui qui va s'effacer dans le groupe, les liens sont là et il y a du travail de fait. Et ça, de toute façon, même si on va pas se réunir hebdomadairement avec celui qui est parti, le fait d'avoir échangé, réfléchi avec lui fait que ça, ça va être un paste gouverneur auquel on va avoir peut-être plus de facilité pour échanger sur certains points parce qu'on va se dire, ah ben oui, je me souviens, à un moment, on avait parlé de ça. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes, c'est que même s'il y a ce groupe G4, le fait de travailler ensemble, voilà, ça crée des liens très différents pour la construction et l'échange en fonction de certaines stratégies. Mon cher Alain, que penses-tu de cette présentation? Merci Jean. Je vais vous dire que c'est une très belle présentation et vous apportez quelque chose de frais dans cette notion de G4, c'est-à-dire la mouvance du G4. Ce n'est pas figé, ce n'est pas parce qu'on est IPDG qu'on doit y être. Le G4 est un mouvement stratégique qui évolue. Ouais. Donc, si effectivement un futur dirigeant apparaît, il est bon qu'il s'intègre pour assurer cette continuité de travail. Et c'est un très bel exemple. J'ajouterais que le plan à 3 ans, le plan stratégique à 3 ans, n'empêche rien de la responsabilité, n'enlève rien à la responsabilité du gouverneur en fonction. Celui qui gère le district, c'est le gouverneur de Mm. district. Ce n'est pas le G4 et ce n'est pas l'IPDG, le DGE, le Mm. DGM. Non, non. Il y a une continuité stratégique et la gestion, la responsabilité de la gestion est toujours entre les mains du gouverneur. Il faut bien le comprendre. Sinon, on va arriver dans des confusions de responsabilité et d'engagement. Mm. L'engagement, il se fait sur le plan stratégique, sur sa réflexion, sur son évaluation. Et j'aime beaucoup ce mouvement que Bernard a expliqué, où un immédiat passe gouverneur dit je me retire puisque le DGN arrive ou le DGNN désigné, nommé. Euh, et là, on reflète effectivement l'objectif que constitue et que présente ce plan stratégique. Merci beaucoup à vous en tout cas. Bien, ben, merci à tous. Et peut-être un petit message, mon cher Alain, parce que là, nous avons parlé du rôle des futurs gouverneurs, mais comme nous adressons aussi aux past gouverneurs, je pense que les past gouverneurs ont aussi peut-être encore un rôle à jouer quand ils ont un peu d'énergie. Alors, je pense qu'ils ont plus qu'un rôle à jouer. Vous savez que une des solutions, je dis bien une des solutions à nos problèmes d'effectifs qui vont être de plus en plus accrus et compliqués et difficiles à gérer, euh, nous sommes tous convaincus que la création de nouveaux clubs est une des solutions. Et je pense très sincèrement que les passes gouverneurs ont un rôle à jouer
parce qu'ils connaissent le terrain, parce qu'ils ont visité les clubs, parce qu'ils savent où se trouvent les pierres d'achoppement. Et tu le sais, Jean, je t'en ai parlé, je pense très sincèrement que chaque district devrait avoir un responsable création de club, parce qu'il faut le dissocier de la responsabilité de l'effectif pur. Et cette création de clubs est fondamentale pour notre avenir. Et je pense que c'est là que les passes-gouverneurs ont un rôle à jouer en collaboration avec les DG, DGE, DGN, intégrés dans le plan stratégique, avec une évaluation des besoins. Mais s'il y a bien une source d'information importante que nous pourrions utiliser, ce sont les passes-gouverneurs dans ce cadre-là. Faisons-en un petit objectif de chemin de travail, genre, ce qui n'est pas toujours facile, mais le Codifam pourrait très bien intégrer cette notion et la faire réfléchir pour la mettre à profit de nos districts. Bien, ben, un mot de conclusion, peut-être Bernard ou Isabelle? Ma foi, oui, c'est vraiment la continuité. Honnêtement, j'aborde cette année que je vais démarrer là maintenant dans peu de temps avec finalement beaucoup plus de confiance que j'aurais pu le faire sans cette organisation de G4. Donc vraiment, c'est tout, on a tout à gagner à travailler comme ça. Oui, et moi je dirais, ben justement, oui, j'ai vécu ça comme vraiment une grande chance de pouvoir intégrer dès ma nomination effectivement ce groupe et que ça, effectivement, ça, je pense que ça me prépare très différemment et certainement plus solidement. Tout ça lié évidemment avec l'accompagnement qu'on a avec ma promo, qui est aussi quelque chose de très très riche, mais ça crée effectivement des conditions de préparation, à mon sens, optimum, d'avoir ce G4. Mon cher Alain, à toi le dernier mot. Je te dirais donc, passons à l'action, Oui. sortons de nos théories, Mm. sortons de nos certitudes, sortons de nos remises en question théoriques cumulées et cumulatives et qui ne nous amènent malheureusement pas toujours au résultat. Passons donc à l'action et au plus vite, au mieux.